Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Girl and Esoterism. Aujourd'hui on va parler de comment je suis devenue une sorcière. Donc on va parler brièvement de mon parcours en tant que sorcière, en tant que femme qui tend à devenir une sorcière. Donc je vais vous raconter tout ça. C'est un petit instant de racontage de vie, mais c'est nécessaire pour que vous ne vous sentiez pas seul, parce qu'il n'y a pas qu'un seul parcours qui mène à la sorcellerie. Il y en a plein, autant qu'il y a de personnes qui pratiquent la sorcellerie. Alors comment tout a commencé? J'ai vécu un traumatisme assez puissant, assez violent, qui m'a vraiment perturbée. J'ai vu du coup une équipe médicale qui ne faisait pas grand chose et qui ne m'aidait pas particulièrement. Je me suis tournée vers les médecines alternatives et je suis tombée sur la kinésiothérapie ou la kinésiologie. Mais qu'est-ce donc que la kinésiologie ou la kinésiothérapie? C'est en fait une technique de soins énergétiques qui permet en fait de soigner les maux psychologiques qui sont impactés et ancrés dans le corps. En fait, tous les événements traumatiques qu'on peut vivre au niveau psychologique vont avoir une répercussion sur le corps et le corps va enregistrer tout ça et va créer par exemple des maux, des douleurs, mais également des blocages dans votre vie. Et donc la kinésiologie, elle va permettre de lever ces blocages, de les guérir et d'aller de l'avant. En kinésiologie, on utilise plusieurs techniques du spectre de la médecine, de la thérapie énergétique, comme la phytothérapie, l'aromathérapie, la lithothérapie. On travaille aussi sur les chakras, on fait de la méditation, de la sophrologie. Voilà, on est vraiment dans le spectre de la thérapie énergétique. Et moi, étant une personne très scientifique, tout ça me paraissait un petit peu aberrant. Et une fois que j'ai testé à la première séance, j'ai de suite adhéré parce que je me suis sentie relaxée à un point où c'était irréel en fait. J'étais tellement mal et d'un seul coup je me sentais tellement bien grâce à cette technique que c'était obligé que ça soit vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la femme qui me faisait la kinésiologie était une femme très intelligente, qui avait énormément de connaissances en ésotérisme. Donc elle connaissait énormément de choses sur les solides de Platon, sur la lithothérapie, les pierres, les mandalas de cristaux, mais également sur les plantes et leurs effets, que ce soit en herboristerie ou en magie. Donc c'était vraiment une femme très intelligente qui m'a un petit peu initiée à cet univers, dans le sens où elle ne m'a rien appris, mais elle m'a dit que ça existait et que je pouvais faire mes recherches si ça m'intéressait. Et curieuse comme je suis, j'ai fait mes recherches évidemment et je suis tombée directement amoureuse de cet univers qui était vraiment fascinant et totalement en désaccord avec mes études et mon mode de vie de scientifique, cartésienne, etc. Il faut savoir que la spiritualité a toujours fait partie de ma vie. J'ai été chrétienne en étant enfant, mais vraiment très chrétienne, c'est-à-dire que j'étais pratiquante, j'essayais même de convertir mes amis au christianisme. C'était pour moi ma raison de vivre. Donc la spiritualité a toujours eu une grande part dans ma vie, mais ça s'est stoppé en fait du jour au lendemain suite à un traumatisme lié à cette religion. Et donc voilà, ça s'est arrêté. Mais j'ai toujours eu cette part de spiritualité, cette part de je sais qu'il y a quelque chose de plus grand. Mais pour moi c'était la science en fait. J'ai transformé le Dieu chrétien en un Dieu scientifique en fait, en la science régit le monde. Mais je me suis rendu compte avec la kinésiothérapie, grâce à cette femme que je remercie de tout mon cœur qui m'a accompagnée, que en fait il y a autre chose, que l'univers est beaucoup plus vaste que la science et qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas de manière cartésienne.
Et donc une fois que j'ai découvert les chakras, une fois que j'ai découvert la lithothérapie, parce que j'ai acheté mes premières pierres, vu qu'elle m'avait conseillé d'en avoir sur moi pour me soigner, que j'ai commencé à utiliser certaines huiles essentielles pour m'apaiser, que j'ai commencé à utiliser certaines infusions de plantes, je me suis tournée vers l'astrologie, car je cherchais à comprendre qui j'étais et comprendre d'où venaient mes traumas. Parce que souvent, si on a des traumas qui se répètent, c'est sûrement parce que c'est dans notre caractère que... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, si t'es toujours la personne qui se fait harceler, c'est qu'il y a une raison à cela, potentiellement. Ça dépend des manières de penser, mais il peut avoir une raison à cela et ça peut s'expliquer par du coup son caractère, mais également par le fait qu'on ait vécu des choses traumatisantes et du coup on répète des schémas inconsciemment et du coup c'est toujours continuellement dans le mal, dans le trauma, etc. Et du coup je voulais comprendre tout ça et apprendre à me connaître davantage et j'ai découvert l'astrologie. L'astrologie m'a beaucoup aidé à comprendre qui j'étais, ce que j'étais vraiment au fond de moi, parce que j'étais vraiment quelqu'un qui me reniait, j'étais en dépression sévère, je ne prenais pas soin de moi, je m'effaçais complètement, j'étais un fantôme. Et du coup, l'astrologie m'a permis de me reconnecter à moi et de me dire, écoute, tu es une personne, tu as des émotions, tu as un but dans la vie, tu dois les réaliser et c'est ce que l'astrologie m'a apporté. Une fois que j'ai appris à me connaître, je me suis dit, mais il y a toujours des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, des questions internes à moi. Et j'aimerais avoir des réponses. Et je me suis tournée vers le tarot. Le tarot qui permet le développement personnel mais également la divination. Et donc je me suis tournée vers le tarot à des fins de développement personnel pour comprendre qui j'étais et pour essayer de trouver des réponses à certaines questions, à certains schémas. Et au fur et à mesure, je me suis dit mais tiens, et si j'essayais de faire de la divination avec le tarot, et ça a de suite marché, ça a de suite matché, j'ai vraiment... Ça a été, encore une fois, comme l'astrologie, etc., ça a été un coup de cœur et une évidence. Donc dans tout mon parcours, ça a toujours été une évidence à un moment donné de... Je me rends compte que, voilà, tu vois, ça c'était ta voix et tu le voyais pas parce que tu te cachais derrière la science, tu te mettais des barrières et c'est vraiment dommage. Donc voilà, la petite Mio qui s'est tournée vers l'astrologie, qui s'est tournée vers le tarot et la cartomancie, s'est dit, mais attends, tu fais tout ça. Tu travailles sur tes chakras, tu fais de la méditation, tu analyses ta charte natale, tu fais de la divination. Qu'est-ce qui manque maintenant à ton développement? Eh bien, la sorcellerie, tout simplement. J'ai été à Cultura et forcément je suis tombée sur un livre qui parle de sorcellerie, qui était le livre Révéler la sorcière qui dort en vous. Donc ce n'est pas un livre que je conseille pour les débutants, mais à cette époque-là, c'était un des seuls livres avec Witch Please qui existait. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais le lire, on verra bien si ça me plaît. Si ça me plaît, eh bien, je plongerai un peu plus dans cette histoire-là. Et si ça me plaît pas, eh bien, je laisserai tomber. Le livre n'était pas cher, donc pourquoi pas? Et au final, j'ai direct accroché sur l'idée de contrôle de sa vie. Le fait d'avoir une raison de vivre, la sorcellerie donne une raison de vivre mais également un pouvoir sur sa vie. Et ça, j'en avais énormément besoin en étant en dépression sévère. J'avais besoin de reprendre le contrôle de ma vie, de maîtriser et d'avoir un peu du pouvoir. Et donc ça m'a extrêmement intéressée et du coup je me suis plongée là-dedans. J'ai fait des recherches autres parce que je voyais bien que le livre était trop léger en fait. Il abordait les choses de manière trop... comment expliquer ça? De manière trop...
Oh, j'ai pas le mot, mais de manière trop commerciale, voilà, exactement. De manière trop... Tu vois, c'est pas si grave, c'est juste de la sorcellerie, quoi. Alors qu'au fond, la sorcellerie, c'est pas juste de la sorcellerie, c'est vraiment quelque chose de plus profond et un mode de vie. Donc je me suis renseignée et j'ai été plus loin là-dedans. J'ai ensuite découvert les éditions Danae, Alliance Magique, etc. Et j'ai enfin pu commencer mon apprentissage correctement de la sorcellerie et je suis au fur et à mesure de mes recherches devenue la sorcière que je suis aujourd'hui, qui n'est pas une sorcière accomplie parce qu'on ne l'est jamais, on n'a jamais terminé d'apprendre. Et voilà du coup mon petit parcours. Donc non, je ne suis pas une sorcière héréditaire, j'ai personne qui m'a enseigné la sorcellerie, j'ai vraiment fait ça en autodidacte. J'ai vraiment, voilà, personne dans mon entourage qui me soutient dans ma voie qui est la sorcellerie. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, on se sent un peu seul et du coup j'ai décidé de créer les réseaux, de créer un compte sur les réseaux sociaux pour trouver des personnes comme moi qui s'intéressaient à la sorcellerie et d'échanger avec eux, d'évoluer avec eux. Et du coup c'est comme ça que Girl and Esoterism a été créé. Donc voilà pour la petite histoire sur mon parcours, sur comment j'ai découvert la sorcellerie et comment j'ai vrillé de la science que je vénérais à la sorcellerie et l'ésotérisme. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous a plu, que ça vous aide un peu mieux à comprendre mon histoire et également que voilà, on peut tout à fait changer et toujours croire en la science et en l'ésotérisme parce que je fais toujours des études scientifiques et il n'y a aucun souci à cela, j'arrive à associer les deux parce que pour moi c'est complémentaire. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre un commentaire en m'expliquant vous votre parcours par exemple, comment vous êtes arrivé à la sorcellerie, ça m'intéresserait énormément de lire tout ça. Et si vous le souhaitez, vous pouvez activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo ésotérique ou une vidéo qui parle de troubles dissociatifs de l'identité, qui est un trouble dont je souffre. Et voilà, bisous!